Shalom Obracha, mon cher ami. Bonsoir Rav. Et quelle est la belle question que tu nous as amenée cette semaine? Alors la question c'est tout simplement que je commence à étudier Baruch Hashem avec vous de plus en plus de sujets et il y a beaucoup de marlokot, beaucoup de déotes et comment s'y retrouver, puisque tout est moutard à la fin. Si chacun il dit que lui il a droit, l'autre il a droit, donc à la fin on peut tout faire. Si j'étais Roche Katan, petite tête, je dis, je dis que j'ai droit à tout. Tu dis que tu as le droit à tout. Si en écoutant, en étudiant, plus ça va, plus c'est permis. Plus c'est permis, ça dépend chez quel raf tu vas. C'est évident. Aval. Le Inan, il est comme ça. D'abord, il y a deux questions que tu as posées. La première question, c'est pourquoi il y a des marloquettes. C'est la question. Oui, à ce Ok. point, Et ça pourquoi aller comme dire, comme dans cette marloquette, dans la discussion, comme qui aller? Est-ce que je vais comme celui qui permet ou comme celui qui interdit? D'accord? On va dire que, je sais pas, le Rav Moshe Isserles, lui, il vient et il dit non, c'est interdit. Le Shulchan Aruch, il vient, il dit non, c'est permis. Alors, comme qui, moi, je dois aller? La réponse à cette question, elle est déjà très importante et elle est très intelligente. Moi, je vous pose une question. Comment ça se fait que les Ashkénazes, ils font comme ça? Le Chassidim, il met sur sa tête un Shtraimel et comment on appelle ça, le Marocain, il met sur sa tête comment on appelle ça, une fia. Et chacun, il a son habit. Comment c'est possible? Alors, je te pose la même question. Dans une armée, il y a plusieurs corps. Il y a le corps de l'armée de terre. D'accord? Eux, ils ont besoin de s'habiller absolument avec des choses qui vont se cacher dans la forêt. Comment ils se mettent? Ils se mettent en vert. Pourquoi? Parce que la majorité, c'est du vert. D'accord? Maintenant, l'armée de l'air, ils sont pas comme ça. Ils sont comment? Ils sont blancs, je sais pas, ou beige. Pourquoi ils sont beige? Parce que Caniré, c'est les avions, c'est dans le sable, donc ils vont se cacher de telle manière. Les marins, ils sont blancs. Pourquoi est-ce que les marins ils sont plus blancs que les autres? Alors chacun ils ont. Tu vas dire attends, je comprends pas. C'est quoi cette marloquette là entre l'armée de l'air et l'armée de terre? Pourquoi est-ce que l'armée de l'air ils sont blancs et ceux-là ils sont verts? Et ceux-là, ils sont bleus, et je sais pas, hein? Là, c'est une hiérarchie, c'est une. Alors, la même chose. Dans le Ram Israël, on a plusieurs façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Et on a besoin de toute cette façon pour faire une certaine ardoute. Lorsqu'il y a une friction, il y a une énergie. Je te pose une question. Est-ce que il y a une différence entre un homme et une femme ou pas? La majorité des prises de tête des gens, c'est les gens qui sont mariés avec leur femme. Maintenant, je comprends pas. Si Akadosh Baruch Hu voulait nous faire du bien, il voulait absolument nous amener le meilleur sur la terre. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, il y en a qui ont décidé comme ça, ils se sont pas pris la tête, malheureusement. Eh bien, et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a mariés? Que l'homme, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense à l'argent, à la Torah, aux belles voitures, et la femme, à quoi elle pense? Au bébé, au shopping et aux couches. Comment ça se fait que les deux ils choisir ah c'est mignon les bébés, les hommes ils sont oh, c'est mignon les bébés, on s'en plus on va pas aller s'occuper toute la journée des bébés, donc ça veut dire comment ça se fait? Et c'est pas logique. Tu te prends plus la tête avec ta femme que tu te prends la tête avec un type à la synagogue. Ça dépend c'est qui, mais en tout cas la majorité des gens avec qui tu te prends la tête c'est plus ta femme. Il m'a mis avec la personne que je dois aimer le plus. Et c'est avec elle que je me prends la tête. Qu'est-ce que tu es en train de faire en vérité? Il y a une énergie qui est en train de se frapper. Est-ce que dans une pile, il n'y a qu'un plus? Il y a un plus et un moins. De ce plus et ce moins, il y a une énergie qui sort de ça. De l'armée de terre et de l'armée de l'air, c'est vrai que les deux, ils ne pensent pas la même chose, mais il y a une énergie qui pose de ça. De l'Ashkenaz et du Sepharad, la Sepharad, il va prendre de l'Ashkenaz. L'Ashkenaz, il va prendre du Chabad. Le Chabad, il va prendre du Breslev. Le Breslev, il va prendre de, je sais pas. Chacun, il va apprendre une chose de l'autre. Mais il va rester dans sa avoda. J'ai pas besoin de rendre toute la terre Lubavitch. J'ai pas besoin de rendre toute la terre Breslev. J'ai pas besoin de rendre toute la terre marocain. J'ai pas besoin de rendre. Chacun, il a sa avoda. Il a son père avec qui il est ou son rave. S'il n'avait pas eu de père qu'il a éduqué dans la Torah, c'est son rave. Kadosh Baruch Hu, il dit même dans le Shahar Gilgulim, Shahar Memalef, il dit c'est possible que dans le monde futur, tes enfants, ça ne sera pas tes enfants. Par contre, tes Talmidim, ça sera tes Talmidim dans le monde futur aussi. Donc c'est pas bon d'écouter plusieurs Rav alors.
Est-ce que c'est pas bon d'écouter plusieurs raves? C'est vadaï que la Gemara, le Masechet Avot, elle dit là-bas, Aseh lecha rav, ukne lecha chaver. Aseh lecha rav. Tu prends un rave et tu vas avec lui à Dassof, à condition bien sûr qu'il ressemble à Malach Hashem Tsevakot, à qui ressemble à un Malach d'Akadosh Baruch Hu. Si tu vois que tu commences malheureusement, comme ce qui peut arriver des fois, des gens ils commencent à, des rabbanim commencent à faire des choses bizarres. On les voit, des, je sais pas, ils changent de mouvement tous les Mais jours. quand on Et... écoute un shiur, par exemple, un shiur d'un rave, on aime, mais il y a une autre halachot que le rave avec qui on est, et le rave, et ainsi de suite. Quoi. Chaque cours qu'on va voir, ils vont se contredire sans être ensemble, mais nous, dans Alors ça notre c'est tête, une, ça va être... c'est une bonne question. C'est pour ça que le Rav Yitzhak Yosef il a dit que les halachot. La hashkafa, on peut faire de la hashkafa, la broderie, des belles paroles, des belles choses. Ça, il n'y a pas de problème, on peut écouter partout bien sûr, à part si ça se détourne. Mais il dit le Rav Yitzhak Yosef, il dit la halachot, on peut avoir des milliers de trucs. D'accord? Même lui, il n'est pas d'accord avec d'autres. Il dit la halachot, on les apprend des gdolim. C'est qui les gdolim? C'est que les grands gdolim. C'est quand les grands gdolim, c'est les gens qui sont reconnus. C'est le Rav Ovadia Yosef, le Rav Yitzhak Yosef. Je ne vais pas citer encore les autres, d'accord? Mais les gens qui sont mekoubalim, qui sont reconnus par la majorité des gens, ça c'est les gens des halachot qu'il faut écouter. Les autres, maintenant il y a des fois que le Rav Yitzhak Yosef il ne parle pas dans tout. Alors tu vas voir ton Rav, et ton Rav il te dit maintenant, c'est possible que même le Rav, c'est comme je dis quand on répond Baruch Hashem à énormément de femmes et dans les histoires de Taharat Mishpacha. Je dis madame écoutez, je vous donne un éther, je vous donne quelque chose que je vous permets d'aller au mikvé ce soir, par exemple. Mais je sais pas, vous n'êtes pas devenu maintenant une personne qui va écouter. Ta copine a dit ah, j'ai eu le même cas l'année de la semaine dernière, le Rav m'a permis d'aller au mikvé. Alors c'est même pas le même cas, c'est deux mondes différents. Pour une petit détail. Chacun il est... Maintenant, il faut savoir, le Rav en vérité, il dit oui, mais le Rav il a dit à lui ça. C'était même pas, la question n'était même pas la même. C'est pour ça que d'ailleurs que Beth Shammai, la halakha, elle est comme Beth Shammai et Beth Hillel. Elle est comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que Beth Hillel, avant de dire son avis, il disait toi, tu dis Beth Shammai que d'abord on doit faire la bracha, Masechet Brachot. D'abord on doit faire la bracha du Kiddush et après la bracha du. Comment on appelle ça du vin. Et moi, je dis comme ça et comme ça. Bon, alors on est en marloquette comme ça. Même si on est en marloquette, on garde le respect de l'autre, l'amour de l'autre. Hein? Que dans les halachot. Dans la halachot, a priori, bétar. Il faut avoir son rave. Et en fonction des fois, ça arrive que le rave, il parle pour un public. Maintenant, peut-être toi, tu as déjà monté à un public encore plus, tu es arrivé à un niveau plus élevé. Lui, il est encore en train de s'occuper des petites brebis. Toi, déjà, tu es arrivé à un deuxième niveau. Alors, tu vas à la yeshiva. Maintenant, tu écoutes le Rosh Yeshiva. Tu es rentré dans une autre yeshiva. Tu as le droit de changer de rave. Enfin, on n'est pas en train de changer de rave, mais ça veut dire, on est en train de dire, maintenant, il y a des fois où le rave, souvent, c'est ce qu'il dit le rave. Même le Rav Ovadia Yosef, il dit le Rav Yitzhak Yosef, il dit même quand le Rav Ovadia Yosef il répondait à la radio, il répondait des questions, c'était préparé, c'était grugé. Ça veut dire qu'il appelait quelqu'un de la synagogue, il lui dit oh, aujourd'hui tu vas m'appeler à la radio, tu vas me poser telle et telle question. Même le Rav Ovadia, même le Rav Ovadia, le Rav Yitzhak Yosef, il n'arrête pas de le répéter dans son cours, plusieurs et plusieurs fois. Il dit, lorsqu'il venait au Bet HaKnesset Agadol, il amenait tous ses Talmidim, il venait avec les Talmidim, il dit, toi tu vas me poser cette question, devant tout le monde. Et toi tu vas me poser cette question. Sur Pessah, tu me poses cette question. Et toi tu me poses cette question. Et il faisait toute la déballe de toute la question. C'était, entre guillemets, truqué. Mais il faisait exprès, parce qu'il avait préparé cette question. Alors ça arrive des fois, comme il a dit Rav Yitzhak Yosef. Ils l'ont pris en vidéo, Rav lui a posé la question, Rav Yitzhak Yosef. Ils l'ont pris une vidéo, il a dit Rav sur le schnitzel, c'est chez Akol ou c'est Maisonot? Il a répondu Maisonot. Alors que dans son livre, il a écrit Maisonot, chez Akol, on ne sait pas exactement. Mais comme ils sont Rav, alors maintenant il y a des différences. Quel schnitzel? Ce schnitzel, oui. Non, je ne rentre pas dedans dans le sujet lui-même du schnitzel, parce que même lui, c'est un sujet qui est tendancieux. Mais pour te dire que des fois, même lui, il dit de temps en temps, je viens de finir un cours, on pose une question, c'est quoi la bracha sur ça? Moi, je suis même pas encore dans les trucs. Je suis même pas encore dans le move. Tu m'as posé une autre question de ça, pour moi, j'étais là. Ça se peut qu'il y ait une erreur. C'est possible. Il y a combien de fois, même dans la Gemara, Mirov Beki Ute Ishtabeshte. Parce qu'il a fait des choses, il s'est trompé, même des Tanaïm dans la Gemara. Alors maintenant, il faut vérifier toi aussi. Tu fais
ton verre, quand c'est écrit dans un livre, avec des mécorotes, avec des choses. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a tant que ça? Il y a une réponse. Il y a une réponse. C'est le faute. Alors, Adam Arishon, il l'a fauté. Il y a eu du bilboul qui est rentré dans le monde. Le Hémet et le Sheker qui est rentré, qui se sont mélangés. C'est ça qui a fait des marloquettes. Après, lorsqu'on a reçu la Torah, on était censé recevoir, ça y est, être arrivé au, comment on appelle ça, au summum et de ne pas avoir de problème. Et en fin de compte, ils ont fait le veau d'or. Et du coup, toutes les halachot, elles se sont mélangées. C'est pour ça qu'il y a une marloquette. Mais en vérité, cette marloquette et ces doutes qu'on a, ça crée une énergie. Tu vas dire, ah non, c'est comme ça. Ah non, c'est comme ça. Ah non, on va parler. Regardez aujourd'hui les... Bonne énergie ou Une bonne énergie. Une bonne énergie. C'est pas une marloquette. Est-ce que tu fais comme ça? Non, il faut savoir. Non, c'est marqué. Et vahev besoufa. Masechet Ta'ani Daf Yud. Masechet Ta'ani Daf Yud. Il dit comme ça. Il dit que au début, c'est une guerre. Les deux, ils sont en guerre. Mais après, comme les deux, ils se sont échauffés, ils se sont aiguisés l'un à l'autre. Du coup, maintenant, à la fin, il y a de l'amour. Lo zazim mikan ad shenaase ohavim zelazé. Mais comment? Une fois qu'ils sont battus, tu vois, des fois, les gens ils comprennent pas. Ils rentrent dans un bête midrash. Ah, il est très dur. Ah ouais. Et après, ils sortent. Ils disent, mais vous êtes sur les bonnes 2 heures. Là-dessus, maintenant, ça, vous êtes des copains. On a parlé de... On n'a pas parlé de quelque chose qui est avec un ego. On a parlé de quelque chose qui est de Torah. C'était un... Comment on appelle ça? Un aiguisement. On parlait de maître à maître, mais maître à élève. La même chose, de maître à élève. C'est marqué Mital Il peut pas Midai. la flog, donc Ou Mital Midai. Hein? Il peut pas la flog, elle va le Mekabel. Mais après, s'il va avoir un autre rave, Il peut lui reposer. chose. Non, il peut lui reposer la question et dire, ah voilà, il y a un tel rave qui a dit ça. Mais peut-être que l'autre rave, il a dit dans ce cas-là, où il a parlé selon une aïda, selon son minag à lui aussi. Après, il y a beaucoup de distance. Après, il y a le minag. Après, il faut changer le minag. Les Marocains, ils pensent comme ça. Il faut faire la pomme en premier. Et les Mekoubalim, ils disent non, on commence par la date en premier, le soir de Rosh Hashanah. Après, il y a plein de distances. Non, ça, c'est pas des échronotes. C'est-à-dire, c'est pas des sujets essentiels. Le sujet essentiel, c'est la Torah. Et la Torah, on sait qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de lettres qui sont de distance. Toutes les lettres qu'on a reçues, les Sefer Torah de Tunisie, les Sefer Torah du Théman, les Sefer Torah qu'on a reçus d'Australie, sont arrivés, ils se sont tous trouvés avec, on va dire, quelques petites lettres, mais la majorité, ils ont exactement le même nossa. Ce qui n'est pas d'ailleurs dans d'autres religions. Où Paul, il a comment on appelle ça? Il a une version, et il y a combien de versions du nouveau... on parle pas de ça, mais pour vous dire que on a le message le plus authentique. Maintenant, ce message qui est le plus authentique, c'est vrai qu'il y a des distances, mais ça ne va pas empêcher l'amour qu'il y a dans le peuple juif. Et l'essentiel, c'est d'avoir de l'amour entre l'un et l'autre. De savoir que même si toi, tu vas donner le loulav à ta femme pour le jour de Sukkot et que tu vas lui faire la bracha, parce que le Chida, il a dit qu'il faut faire la bracha aux femmes, mais que le Rav Ovadia, il a dit non, comme c'est une mitzvah Shazman Grama, alors on fait pas. Alors que c'est un Marocain, le Chida, où il était en Eretz Israël et que le Rav Ovadia, il a dit non, Sheval Ta Sadif, ou qu'il a dit que c'est une mitzvah Shazman Grama, les femmes, elles n'ont pas le droit de faire la... Mais si tu vas me dire, c'est la même Aïda. Dans les deux cas, ils ont fait... Un, il a fait une mitzvah, l'autre, il a fait une mitzvah. Dans les deux cas, c'est vrai qu'ils ont fait une mitzvah. Maintenant, toi, tu as ton Rav, le Rav Ovadia, il t'a donné un DRR, il a pris la majorité, lui, il a calculé. Et la majorité, ils disent qu'on ne doit pas faire. La majorité, il a fait un Galbaou Hashem. Le Rav Ovadia, il est venu dans cette génération, il a essayé de souder tout le monde, il a essayé de souder tous les avis. Tu suis un livre, et t'es tranquille. Maintenant, s'il y a des choses qui n'est pas marquées dans ton livre, tu demandes à ton Rav. Et Ba'azrat Hashem, en espérant demander à Kadosh Baruch Hu que cet amour, elle reste dans le clan Israël et qui nous amène à la Géoula. Baruch Adonai, la